En 2018 est sorti Marvel Spider-Man, un vent plutôt frais pour la communauté. Succès tant critique que financier qui n'est plus approuvé, Insomniac ont su marquer le cœur de beaucoup de joueurs, y compris les fans de l'araignée. Et grâce à leurs anciens jeux qui se sont fait très bien recevoir, ils ont su se faire une très bonne place parmi les studios de Sony. Pour ma part, étant gosse, j'étais un peu déçu quand même de The Amazing Spider-Man 2 sur la PS4. Alors bien sûr, en 2016, quand j'ai vu qu'il allait avoir un nouveau jeu Spider-Man qui n'était pas du tout lié à ce jeu, et encore moins à celui du MCU, j'ai été intrigué. Très intrigué. 2 ans plus tard, je suis en 4ème. Le jeu s'apprête à sortir et... là où c'était une année assez difficile pour moi, je suis bien content que ce jeu soit sorti à ce moment-là. Parce que, malgré ce que je peux dire dans cette vidéo, le jeu avait un gameplay plutôt reposant et c'était vraiment bien à prendre en main. Sauf qu'on est aujourd'hui en 2024. L'adolescent que j'étais en 4ème, qui voyait ces jeux comme la perfection absolue, a grandi et Marvel Spider-Man 2 est sorti. Depuis quelques mois, Marvel Spider-Man 2 est sorti et que ce soit sur Twitter ou bien sur d'autres réseaux ou bien sur Discord, je vois beaucoup d'avis qui sont très opposés, y compris le mien pendant une période. Alors chef-d'œuvre ou pas, ça reste à en discuter. Tout ce qui est sûr, c'est que le jeu a été quand même pas mal rentable pour Insomniac, ce qui leur a valu pas mal de récompenses par Sony aussi. Et comme je l'ai dit, personnellement j'ai grandi. Donc là où ces jeux étaient vraiment les jeux parfaits dans mes yeux de gamin impressionnable, avec le temps, c'est pas vraiment resté comme ça. Donc cette vidéo n'est pas totalement une vidéo critique, puisque je vais éloger que des points que je n'aime pas sur le gameplay. Je ne vais pas parler de l'histoire du jeu. Et je vais pas aussi sortir les points positifs. Pour cela, il faudra attendre une autre vidéo sûrement. Mais pour l'instant, on va se contenter de celle-là. Parce que j'entends constamment dire que... oh, ces jeux, ils nous font sentir vraiment comme Spider-Man. Vraiment, on incarne Spider-Man, on est Spider-Man. Non. Mais je vais expliquer pourquoi, je vais y venir. Mauvaise foi ou avis constructif, j'ai pas vraiment la réponse. Par contre, je vais pouvoir comparer ça avec beaucoup d'anciens jeux Spider-Man qui sont sortis. De la PS1 jusqu'à... maintenant en fait. Les déplacements... tout ce qu'une araignée peut faire. C'est ce que nous dit le générique de Spider-Man dans la série de 67. Et c'est vrai, Spider-Man peut faire tout ce qu'une araignée peut faire. Regardez, on a vraiment des toiles, on peut aller sur les murs, sentir les vibrations en avance. Effectivement, ils ont passé le test, ouais, on peut faire tout ce qu'une araignée peut faire. Et qu'en est-il d'un homme araignée? On va revoir ça encore. Alors ouais, il peut se battre, grimper, courir sur les murs, se balancer, tout ça. Mais apparemment, il a beaucoup de mal à faire certaines de ces choses. Genre, là, je suis sur un mur, je peux même pas courir vers le bas, ni prendre mon élan. Ouais, c'est vrai, certaines choses sont grave meilleures dans ce jeu, y compris dans cette série de jeux tout court, tant dans la fluidité que les animes. Mais... à part ça, il manque beaucoup de choses qui pour moi font la qualité d'un jeu PS5. J'aimerais faire quand même un parallèle avec toutes les sorties de jeux Spider-Man depuis la PS1, surtout avec Spider-Man 2 de la PS2. Donc regardez, dans Spider-Man 2, on pouvait courir sur les murs et ça dans n'importe quel sens. Quand on se projetait dans un mur, on pouvait directement continuer la course parce que là, on n'était pas carré par 150 animations pour rendre le truc trop parfait. Et puis alors, grimper sur les murs dans ce jeu. Mais c'est quel genre de blague? Spider-Man. L'homme araignée. Dans des missions, que ce soit dans la ville ou en intérieur ou même hors mission, pourquoi il y a des moments je ne peux juste pas m'accrocher au mur? Je suis Spider-Man, je colle au mur. Pourquoi je peux pas y accéder? Depuis 2000 sur la PlayStation 1, on peut coller à tous les murs. Que ce soit en intérieur, que ce soit dans les grands espaces, y a pas d'excuse. Y a rien. Concernant le balancement, j'ai pas grand chose à dire dessus. À vrai dire, j'y ressens pas grand chose. J'ai plus l'impression que l'aide au virage qu'ils ont mis c'était surtout une excuse. Parce que ça se sent en fait, c'est genre vraiment pas ça quoi. Et puis il y a des fois, je sais pas pourquoi, je veux juste me balancer et il décide de tourner à droite, de décaler comme ça, comme... Là on m'entend pas là c'est mal, là c'est nul. C'est exactement ça qu'il fait. C'est exactement ça et moi ça me plaît pas trop. Je sais pas, je veux juste aller tout droit. J'ai pas envie de comparer totalement avec Spider-Man 2 ou Web of Shadows, mais je vais quand même le faire. Regardez Web of Shadows. Regardez la vitesse qu'on pouvait prendre. Regardez Spider-Man 2. Tu voulais te balancer droit, t'allais tout droit. T'avais pas besoin d'être porté par 150 animations pour rendre le truc vraiment trop parfait, trop fluide. Non, c'est juste Spider-Man. Je ne veux pas que le jeu me tienne la main. Moi, je veux jouer. Je veux pas juste appuyer sur R2 et que la manette fasse tout le truc pour moi. Regardez-moi ça, regardez Spider-Man 2, si je veux tisser 2 toiles, je le fais. Regardez Web of Shadow, si je veux aller sur la lune avec une toile, je le fais. Pourquoi là, j'ai l'impression que si je veux prendre un petit peu de liberté, Brian Hitcher il va me foutre la manette dans la gueule et il va me dire d'arrêter. Qualité PS5. La course est extrêmement lente aussi quand on est sur le sol. Je sais pas pourquoi il peut courir à 150 millions de kilomètres quand il est sur un mur, mais par contre quand il est sur le sol, il galère à faire un marathon le mec. C'est comme ça. On aurait pu juste avoir peut-être, je sais pas, un bouton pour aller plus vite, comme on avait sur absolument tous les autres jeux. Mais non, pas cette fois-ci. Alors ça va peut-être aider pour les passages de parcours qui sont absolument atroces, hideux et totalement saccadés. Mais c'est comme ça.
Comme ça, c'est juste Insomniac, ils avaient pas, j'ai l'impression, envie d'élaborer là-dessus. C'est pas grave, mais pour une suite, personnellement, je trouve que certains trucs auraient vraiment pu être vus parce que j'ai payé 80 balles pour ce jeu sur la PlayStation 5. Tout ça pour avoir des trucs qui ne sont pas là, genre alors qu'ils étaient là il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 20 années. J'étais même pas né. C'est bien de se balancer, c'est bien de grimper sur les murs, mais l'important c'est d'avoir l'endroit pour le faire. Et ça tombe bien, Spider-Man habite dans un endroit propice pour ça. Le monde ouvert. On a le Brooklyn et le Queens. Non, en vrai, je suis content. Dans le fond, c'est vraiment cool. J'aime bien, mais en vrai, c'est vide. Il faut que je sois honnête avec vous. J'ai pas l'impression qu'Insomniac savent vraiment ce que c'est un monde ouvert. Beaucoup de devs non plus, hein, mais... là, c'est pas trop le sujet, c'est Insomniac pour l'instant. Il est vrai que la map est vraiment grande pour un jeu Spider-Man, que les espaces pour se battre sont bien, que la taille des immeubles est bien, mais la map, en fait... Vraiment, là c'est vide, on s'ennuie. Alors ce qui était bien dans Marvel Spider-Man 1 par exemple, c'est que on pouvait à la fin de l'histoire rentrer soit dans le Fist, ou soit dans Octavius Industries je crois. Mais là, attention qualité PS5, on a des bâtiments qui parfois se font détruire. On a l'appartement de Miles Morales, on a la maison de Peter Parker, mais on peut entrer nulle part. La seule excuse qui nous est donnée à chaque fois, c'est que y a des bâches bleues qui sont mises sur les façades des bâtiments pour pas qu'on puisse y entrer. Et ouais, tout ça c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'Insomniac font vraiment des intérieurs de qualité, vraiment ils savent bien détailler quand même à chaque fois, mais ils gatekeep tout pour les missions. Même quand il y a des glitches pour rentrer, même des bugs et tout, ils les patchent à chaque fois. Mais honnêtement, je pense que c'est pas vraiment le problème d'Insomniac. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'être forcé à rester en Spider-Man dehors, à attendre des crimes et sans plus en fait. Alors qu'un monde ouvert, ça passe aussi par l'exploration des intérieurs. J'ai quand même vu quelqu'un se plaindre de pas pouvoir aller dans le métro. Alors, vous voyez ça ridicule si vous voulez. Moi, je trouve que c'est totalement légitime. Et ça lui a juste dit que le mec était stupide et qu'il était Spider-Man et qu'il avait juste à se balancer. Enfin, je crois que les open world de Sony vous ont vraiment détruit le cerveau certains. Hein. Non, parce que vous savez pas, mais moi, je suis un puriste des jeux Spider-Man. Moi j'ai joué à tous. Voilà, moi je suis supérieur en fait. Et si on est un malade mental de juste vouloir aller dans le métro dans un jeu Spider-Man, et que Dieu punisse tous ceux qui ont fait le jeu Spider-Man 3. Hein. Ce jeu avait... Ce jeu, il y avait tout un système de métro sous la map qui était construit. Est-ce que ça te rend moins Spider-Man? Non. Et au final, il est là le truc que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que des jeux qui datent d'il y a 20 ans, on avait tellement d'intérieurs, on pouvait aller genre dans tellement d'endroits. On avait des salles de sport, on avait des QG de méchants, on avait des magasins, on avait Grande Centrale carrément dans Spider-Man 3, on avait même les égouts, on avait tellement de trucs en fait. Comment ça se fait que 2024, le jeu est sorti en 2023, hein, comment ça se fait qu'on est toujours autant limité? Non, parce que moi je vous le dis. Les jeux Amazing Spider-Man, tout le monde les a critiqués, vraiment tout le monde. Mais pourtant, on pouvait, par exemple, je sais pas, entrer dans la maison de Peter. Il y avait des trucs dans ces jeux qui étaient sauvables, qui sont carrément à garder en fait. Et les gens préfèrent vraiment aduler l'open world que je trouve personnellement, hein, vraiment personnellement, c'est mon avis à moi, que je trouve totalement vide, plutôt que ce que des développeurs ont essayé de faire en fait. Ont essayé et ont carrément réussi. C'est cool, un monde ouvert. Mais il faut avoir le contenu avec. Le contenu secondaire. Bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, c'est encore une preuve de vide. Insomniac mise beaucoup trop sur leur système de combat. Alors c'est vrai qu'on a des missions plus, on va dire, araignées sympas du quartier, mais mon problème avec ça, c'est qu'elles sont scriptées en fait. Alors, elles sont bien, hein, vraiment. Celle du grand-père et celle de Howard, ça, elles étaient bien. Maintenant, mon problème, c'est que c'est des missions scriptées. C'est pas des missions, on va dire, qui arrivent comme ça, par hasard. Tu te balances, il y a quelque chose qui arrive. Non, c'est vraiment toujours... tu peux le faire qu'une fois. Par contre, ce qui est vraiment mission secondaire, ce qui est vraiment aléatoire, qui arrive quand tu te balances, je trouve personnellement qu'ils ne se sont vraiment pas foulés. Bon, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit du bien de Web of Shadows, mais il faut que j'avoue que sur ça, ce jeu était totalement vide aussi, c'était chiant. Par contre, il y a des jeux qui ont vraiment géré. Il y avait un mec qui avait parlé de ça dans une vidéo, et je me souviens plus du tout du titre, mais je vais essayer de la retrouver et la mettre dans la description. Si ça vous intéresse, allez la voir, et si vous comprenez l'anglais aussi, parce que j'en connais peu qui comprennent l'anglais. Pour moi, mon plus gros problème, c'est surtout que Insomniac n'ont pas vraiment compris ce que faisait Spider-Man, genre c'était quoi. Il est pas là juste pour combattre le crime, il est là aussi pour faire ce qui est bien, c'est-à-dire aider n'importe qui. Et le mec dans la vidéo, il avait dit que ce serait cool qu'on puisse, je sais pas, il y a un mec par exemple qui est dans un coin de la ville, il est en retard, sa femme va accoucher, Spider-Man le porte sur son dos et l'emmène à l'hôpital. Et ça vraiment, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu voir, genre même juste sortir un chat d'un arbre pour quelqu'un. Enfin, dans Marvel Spider-Man 1, on attrape littéralement des pigeons. Avoir de la diversité dans les missions secondaires pourrait vraiment aider ce jeu à avoir une plus longue durée de vie, parce que honnêtement, au bout de 5 heures, après avoir fini l'histoire, tu ne fais plus rien du tout. Ah si, il y a des trucs à faire, c'est les affûts de chasseurs et leur base en boucle, parce qu'il y a que ça.
Et c'est là que je vais donner quelques idées. Déjà, on remet comme avant, c'est-à-dire le contenu qui n'est pas du tout sauver le monde de gros méchants. Ça va juste être sauver un mec qui est en train de tomber d'un bâtiment parce que c'est un ouvrier, genre. On avait ça dans Spider-Man 2. T'as l'Hudson River, tu mets des mecs qui sont en train de couler sur le bateau et que tu dois les ramener. Il y avait un truc comme ça dans The Amazing Spider-Man 2 et aussi dans Spider-Man 2 du coup. Tu mets des courses parce qu'on avait des courses dans tous les autres jeux Spider-Man. Alors celles des Amazing sont vraiment soporifiques, mais en vrai les anciennes, surtout celles d'Ultimate Spider-Man, elles étaient vraiment bien. Il y en avait contre Johnny Storm, alors pourquoi là on peut pas avoir de course contre l'autre Spider-Man? On a deux Spider-Man dans un jeu en monde ouvert, pourquoi je ne peux pas faire une course contre l'autre? Surtout qu'il y a des missions où le Spider-Man autre, je sais pas comment on dit, mais l'autre Spider-Man, il est en train de se balancer avec nous. Où est la créativité? Insomniac, où elle est? Même je sais pas, quitte à faire des courses poursuites, tu fais des courses poursuites contre des bateaux sur la rivière. Ah ouais, les courses poursuites. On peut critiquer ce qu'on veut sur Spider-Man 3 qui est certes un jeu qui est pas fou. Par contre, il y a un truc que j'aimais bien moi, c'était que les courses poursuites étaient un peu moins scriptées en fait. Alors ce qui faisait que les voitures pouvaient carrément rentrer dans d'autres voitures. Ça faisait pas des gros accidents, mais je veux dire sur un jeu PS5 t'es censé pouvoir faire ça. Et il y avait un autre truc aussi sur les courses que j'aimais beaucoup, c'était avec The Amazing Spider-Man. Il y avait Amazing Spider-Man 1 où il pouvait y avoir plusieurs voitures que tu dois arrêter. Il y avait Amazing Spider-Man 2 où va t'en arrêter qu'une. Mais le truc qui était bien en fait avec ces deux jeux, c'est que les voitures, elles avaient il y avait un certain temps dans lequel il fallait les arrêter, comme un minuteur. Ça mettait un peu plus de suspense. Alors oui, les jeux étaient tellement automatisés que c'était vraiment super simple. Hein. Mais au moins il y avait quelque chose, il y avait de l'effort. Là j'ai pas l'impression en fait qu'il y a vraiment de l'effort. Là j'ai juste l'impression ouais tu peux passer en fait une heure à les poursuivre et ça va rien faire, zéro conséquence. Non parce que c'est ça aussi je trouve le problème avec ce jeu au niveau du contenu secondaire, c'est qu'il y a aucune conséquence. Il ne combat pas le crime, y a rien. Peut-être qu'ils auraient un peu dû faire en même temps un mélange entre Spider-Man 3 et entre The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2, là où que le système Hero Menace était catastrophique, je trouve que c'était quand même une bonne idée. Très mal exécuté, mais une bonne idée quand même, c'est pas totalement acheté. Et Spider-Man 3 aussi avait une progression des gangs, je crois, dans les quartiers. Et ça, c'était cool, ça te mettait en fait la pression, ça te disait vraiment, si là tu combats pas le crime, les gens ils perdent confiance en toi et la ville ça devient un enfer. Hormis, là, que tu combats le crime ou pas, en vrai, on s'en fout, hein. En vrai, ça fait rien. Puis les seuls trucs où il y aurait pu vraiment avoir des conséquences, c'est-à-dire l'incendie et le camion citerne, y en a pas non plus. Enfin, tu foires le camion citerne, en fait, ça te dit juste mission échouée, il se passe rien pour toi. Et l'incendie, tu peux pas le rater. D'ailleurs, l'incendie qui est un gros downgrade de The Amazing Spider-Man 2 où carrément là tu rentrais dans le bâtiment, mais là c'est juste, on dirait même pas, il est dangereux le truc. Donc voilà tous mes problèmes avec les jeux d'Insomniac. C'est que j'ai pas l'impression personnellement que c'est de la qualité PS5, j'ai plus l'impression que c'est vraiment fait à la va-vite. Alors pour le premier, bénéfice du doute, on va dire que c'était qu'un essai. Pour Miles Morales, bénéfice du doute, on va dire que c'était un DLC glorifié. Par contre, pour Marvel Spider-Man 2, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'on est sur PS5. Des choses qui ont été faites il y a 20 ans devraient être acquises au final. Et j'ai l'impression qu'on a plus supprimé que gardé en fait. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes pas d'accord avec moi, vous êtes libre de le dire. Je n'ai jamais dit que les jeux d'Insomniac étaient nuls. Tout ce que j'ai dit, tout ce qui peut être considéré comme offensant, c'est de l'humour. Voilà, hein, que la commu me tombe pas dessus. Mon avis est réel, mais tout ce que je dis, c'est sur le ton de l'humour. Hein. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros commentaire de haine si vous aimez pas ce que je dis. Et vous abonner, clairement.